Dans certaines certifications d'anglais telles que les tests de Cambridge, LinguaScale, IELTS, TOEFL, TOEIC, les critères d'évaluation de l'expression orale, le speaking test, sont presque similaires. Les examinateurs portent leur regard sur le vocabulaire et la grammaire utilisée par le candidat, la prononciation, la gestion du discours et l'interaction. Les candidats peuvent décrire une image, participer à un débat d'opinion avec un autre candidat ou tout simplement répondre à des questions ouvertes. C'est cette partie qui nous intéresse car dans tous ces tests, on demande aux candidats de parler de leur lieu de résidence avec une question qui revient souvent mais posée différemment selon le niveau du test. Where do you live? Where are you from? Tell me something about your hometown. Could you tell me something about the area where you live? What do you like about the place where you live? Bonjour à tous, bonjour à toutes, Shakib Bachiri sur EduShow. Dans cette vidéo, nous essaierons de répondre à ces questions en partant de la réponse la plus basique aux réponses détaillées. Le vocabulaire et structures présentées ici ne sont pas exhaustifs, mais j'ai choisi les plus pertinents pour vous guider dans votre discours. Nous pouvons partir de la réponse la plus simple à la question « Where do you live ?» La réponse est donc « I live in a city » « I live in a town » ou « I live in a village ». À vous de choisir aussi l'adjectif approprié pour décrire votre lieu de résidence. Par exemple, I live in a huge city, une ville immense. I live in a dynamic city, j'habite dans une ville qui est dynamique. I live in a small and quiet village, un petit village tranquille. I live in a busy city. Or I live in a bustling city, une ville animée. Dans mon cas, en parlant de mon lieu de résidence, je pourrais donc dire I live in a small and dynamic city. It's called Dunkirk. Je vis dans une petite ville dynamique. Elle s'appelle Dunkerque. Vous pouvez aussi ajouter un détail de proximité. Par exemple, It's in the north of France by the North Sea. Il est situé dans le nord de la France, au bord de la mer du Nord. It's next to England, the Netherlands and Belgium. Globalement, je vis dans une petite ville qui s'appelle Dunkerque. C'est une ville dynamique à côté de l'Angleterre, des Pays-Bas et de la Belgique. Allez-y, à votre tour, créez votre segment en utilisant les informations données. Pour revenir aux certifications citées au début de notre vidéo, l'examinateur s'attend aussi à ce que vous mettiez votre touche personnelle en répondant à une question qui peut être posée ou non. La question est la suivante. How long have you been living in your town? Depuis combien de temps vivez-vous, habitez-vous dans votre ville? La réponse serait donc I've been living in Dunkirk for about 26 years now. I've been living in Dunkirk for about 26 years now. Je vis à Dunkerque depuis environ 26 ans maintenant. I've been living in Dunkirk since 1993. Je vis à Dunkerque depuis 1993. Remarquez bien que dans ces deux phrases, depuis en français, l'expression depuis, a deux traductions en anglais, since et for. La nuance est fragile et facile à mémoriser. For est suivi d'une durée. Par exemple, I've been living in Dunkirk for about 26 years now. J'habite à Dunkerque depuis environ 26 ans, c'est une durée. Alors que since est suivi du début de l'action. Par exemple, une date précise. I've been living in Dunkirk since 1993. Je vis à Dunkerque depuis 1993.
since peut aussi être suivi d'un événement ayant eu lieu dans le passé. Par exemple, I've been living in Dunkirk since I started teaching. Since I started teaching. Depuis que j'ai commencé à enseigner. Ou since I got my first job as a teacher. Depuis que j'ai obtenu mon premier emploi d'enseignant. Elle peut aussi être suivie d'un événement. I've been living in Dunkirk since my graduation. Depuis l'obtention de mon diplôme. Ou since my wedding. Depuis mon mariage. Ou since my birth. Depuis ma naissance. Proposez des détails sur votre lieu de résidence en répondant à des questions que vous allez imaginer vous-même si elles ne sont pas posées. What's your city known for? On peut utiliser les blocs suivants. It's known for. It's famous for. Par exemple, Dunkirk is famous for its carnival and free buses. Dunkerque est célèbre pour son carnaval et ses bus gratuits. It is also known for its tourist projects and its dynamic urban landscape. On peut dire aussi its dynamic cityscape. Elle est également connue pour ses projets touristiques et son paysage urbain dynamique. It is a large port and an important industrial area too. C'est aussi un grand port et une importante zone industrielle. Vous aussi, essayez de donner quelques détails sur votre lieu de résidence. Vous pouvez donc dire, par exemple, It's known for its sports activities. Elle est connue pour ses activités sportives. It is known for its ecological projects. Pour ses projets écologiques. It is known for its famous monuments and history. Elle est connue pour ses monuments célèbres et son histoire. Et à la fin, vous serez peut-être amené à dire si vous aimez votre lieu de résidence ou non et à dire pourquoi. Les outils à utiliser dépendent d'eux-mêmes du niveau de la certification. J'ai choisi pour vous quelques verbes de goût tels que like, enjoy et don't mind. Donc je peux dire I really enjoy living in Dunkirk. J'aime beaucoup vivre à Dunkerque. I quite like living in my town. J'aime bien vivre dans ma ville. Ou I don't mind living in my village. Ça ne me dérange pas de vivre dans mon village. I don't mind. Ça ne me dérange pas. Nous pouvons aussi justifier notre goût comme dans l'exemple suivant. I like its people. They're really friendly and helpful. J'aime ses habitants qui sont vraiment amicaux, sympas, agréables. Cependant, qui dit verbe de goût ne devrait pas ignorer le dégoût. On peut dire aussi I don't like the weather in my town. It's always raining and cloudy. Je n'aime pas le temps qu'il fait dans ma ville. I don't quite like my village. It's boring to live in a small village far from the city. Je n'aime pas vraiment mon village. C'est ennuyeux de vivre dans un petit village loin de la ville. Pour certains endroits, nous pouvons ajouter des détails négatifs tels que It is polluted. La ville est polluée, par exemple une grande ville. Air quality is a big issue. La qualité de l'air est un véritable problème. It is stressful to live in such a huge city. C'est stressant de vivre dans une ville aussi grande. Nous allons finir ici et j'espère que cette vidéo a amené quelques idées pour vous guider dans votre production lorsque vous parlez de votre village, ville. Alors n'hésitez pas à décrire votre lieu et mettez votre production dans la rubrique des commentaires ci-dessous. Je le lirai volontiers, comme d'autres personnes aussi seraient ravies de s'en inspirer. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis stay safe, take care and bye bye.